Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Guertin en Moselle-Est en France. Et je vais continuer la lecture du livre de Sujata Massey, Pervenue même l'enquête, Les Veuves de Malamahin. On était arrivé donc à la page 148. Comme Perven s'approchait encore, elle vit que le jali doré paraissait être verrouillé de l'autre côté et qu'il comportait au centre une hache-fente munie d'un couvercle articulé. Qu'est-ce que c'est? Sakina sourit compliment avant de répondre. Ce jali marque la frontière entre notre zenana et la maison principale. Nous pouvons passer des papiers et d'autres petits objets par l'ouverture. C'est une relique des temps anciens, mais maintenant que Mukwi Sahib est là, nous trouvons qu'il est pratique de l'utiliser de nouveau. Est-ce là que vous êtes asseyez quand vous discutez avec Mukwi Sahib demanda Pervin en regardant un petit banc couvert de velours rose. Oui, il y a un siège de l'autre côté pour tout gentleman dont la venue a été approuvée dans le bungalow et qui a besoin de s'entretenir avec nous. Permine voulait avoir une idée du nombre de contacts personnels que les femmes ont fait. En dehors de Mukwi Sahib qui est venu récemment, beaucoup de parents et d'amis de notre défunt mari sont venus en décembre. Il y a 2 semaines, un officier militaire nous a rendu visite pour parler du Varg Fabricatia, mais il n'a pas pu entrer dans la maison à cause de notre période de deuil. Ouais. Sakina avait fait référence à la plus ancienne épouse de la maison en utilisant seulement son prénom, ce qui ne montrait pas le respect que Begum aurait conféré. Perwin se demanda ce que Mustapha en aurait pensé. Est-ce que les membres de votre famille viennent souvent vous voir? Ma famille est de Pona. Ils ne me rendent donc pas souvent visite, répondit Sakina, qui s'était un peu redressée, comme si elle se sentait moins à l'aise. Mais je ne suis pas seule. Comme vous avez pu le voir, notre maison est pleine de vie. Et nous pouvons nous asseoir dans notre jardin quand il fait beau. Pervin ne la croyait pas complètement. Et le téléphone, avez-vous l'occasion de bavarder? Les communications téléphoniques coûtent cher, répondit la veuve, dont les yeux bordés de longs cils se dilatèrent. Et le téléphone se trouve dans la maison principale. Il est réservé aux affaires. Est-ce que vous rendez visite à des amis ailleurs à Malabaril ou autre part? Pervin craignait que Sakina fasse contre mauvaise fortune bon cœur. J'ai quelques connaissances, répondit Sakina en adressant un regard neutre à la jeune avocate. J'espère que vous ne vous considérez pas comme de pauvres prisonnières, parce que nous respectons les puritains. C'est entièrement votre choix. Je comprends que vous avez choisi de vivre ainsi. La Pervine inquiète un peu, reste inquiète, je veux dire, sur le peu de contacts qu'elles avaient avec l'extérieur, et même pas de téléphone pour les urgences. Je remercie tous les jours Allah que nous ne trouvions pas dans les rues entourées de personnes dangereuses et que nos filles puissent pousser comme des roses dans un jardin clos. C'est une vie spéciale et paisible. Si seulement nous pouvions rester ensemble dans cette maison, je ne me ferais aucun souci. Bien sûr, nous allons essayer de nous en assurer. Sakina Begum. Bien sûr, nous allons essayer de nous en assurer. Sakina Begum. Se sentant réprimandée, Pervin suivit Sakina et passa à la porte la plus proche du jali doré. Derrière se trouvait une chambre somptueusement décorée, dominée par un lit à baldaquin couvert de soie rose. La couleur des tentures était exactement la même que celle des roses dans les bordures en mosaïque bleu et rose entourant les fenêtres et les portes. Quelle chambre charmante! Et on dirait qu'une autre pièce y est rattachée. Est-ce que votre fils dort dans cette pièce? Demanda Pervin en baissant la voix. Tous les enfants habitent dans la nurserie avec Aya. Jum dort toujours à cette heure de la journée et vient juste d'avoir 1 an. J'utilise d'autres pièces pour prendre le thé avec des amis ou des membres de ma famille quand on me rend visite, ou simplement pour me reposer, répondit Sakina avec un sourire gracieux que Pervin reconnaissait déjà comme sa caractéristique principale. Allons-y. Combien de domestiques travaillent dans la maison? Demanda Pervin en s'asseyant sur un canapé en velours violet pendant que Sakina s'installait sur une bergère coordonnée. Une vitrine de curiosités en bois laqué noir était remplie de figurines de porcelaine française et anglaise, et une composition de lys et de tubéreuses dans un bol était posée sur une grande commode en acajou. Il émanait de cette pièce un sentiment de luxe et de paix. Est-ce vous qui avez créé ces jolies compositions florales? Oui, répondit Sakina un peu surprise. Je dois désormais m'occuper des fleurs. Je sors très tôt le matin quand le soleil n'est pas trop fort. Nous avions un jardinier, mais nous l'avons libéré pour faire des économies, tout comme la gouvernante dont a parlé Amina, l'aide cuisinier et notre porteur en chef. Vous avez beaucoup de talent en tout cas, déclara Pervin en comprenant que Sakina paraissait avoir honte de pratiquer un art dont bien d'autres femmes se seraient enorgueillies. Si vous avez été contraint de vous passer d'autant de domestiques, est-ce Fatima et Zaïd qui se chargent du ménage? Oui.
Bon, je vais vous laisser. À bientôt. Merci. Au revoir.